Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Revit 2022 aux aménagements et plus spécifiquement à la modification des caractéristiques dimensionnelles des modèles génériques des portes et des fenêtres. J'ai donc ouvert un gabarit architectural dans lequel j'ai créé un mur. J'ai choisi un mur générique, je crois, de 20 cm, voilà, dans lequel j'ai positionné une porte, la porte chargée par défaut dans le modèle, dans le gabarit architectural, ainsi que la fenêtre chargée par défaut. Nous allons voir dans un premier temps donc comment modifier la fenêtre, la porte et comment modifier la fenêtre par la suite. Donc pour modifier la porte, il n'y a rien de plus simple, il suffit de sélectionner la porte. Ici, vous voyez la porte qui est sélectionnée. J'ai donc affaire à une porte de 0,73 cm sur 2,04 m, donc une porte de 70 de passage. Je peux regarder combien de modèles sont fournis dans le gabarit architectural. J'en ai deux, j'ai la version 83. Et mettons que je sois actuellement sur un projet qui nécessite un accès PMR, il faut donc que j'ai une porte de 90 de large. Pour ce faire, je vais modifier le type. Comme à chaque fois que je modifie le type d'une famille, je vais la dupliquer afin de ne pas écraser le modèle précédent. Je le duplique, je vais changer son nom. Donc celle-ci, je l'appelle 0,73 sur 2,04 m. Je valide sur OK. Donc là, j'ai actuellement, si je fais OK en bas, j'ai donc modifié le nom, mais vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre mon modèle de 83, pardon, et mon modèle de 93 de large. Pour pouvoir avoir une modification effective des codes, je vais donc modifier le type et je vais ici descendre et choisir largeur. Je vais ainsi modifier la largeur de ma porte. Nous voyons qu'il y a plusieurs valeurs. La première, hauteur, c'est donc la hauteur globale de notre porte. La largeur, c'est la largeur de notre ouvrant. Et l'épaisseur, c'est l'épaisseur de notre ouvrant. Et dans le modèle générique, c'est également l'épaisseur de notre cadre bâti. Là, je suis à 0,4 cm. On va monter un petit peu ça pour voir. Je vais, voilà, bon, je vais rester comme ça. Je vais changer ici à 80. Donc on devrait avoir un doublement de l'épaisseur du dormant et de l'épaisseur de l'ouvrant. J'applique. Alors oui, il n'aime pas bien, donc il me dit qu'il y a une erreur. Je dois être un peu trop épais. Je clique sur OK et vous voyez qu'effectivement, on a des problèmes d'affichage avec les dormants, mais on voit bien que notre ouvrant a été modifié en largeur. Donc je n'ai pas fait le test. Je pense que ça doit passer avec 0,5. On va regarder. Voilà, effectivement, avec 5 cm d'épaisseur d'ouvrant, on est bon. Donc voilà comment est-ce que l'on modifie les dimensions d'une porte. On va maintenant passer à la modification des dimensions de la fenêtre qui est exactement la même. Si je vais sur la fenêtre, je peux aller modifier la hauteur d'appui directement. Donc c'est un peu le souci dans Revit, c'est qu'on a des éléments qui concernent la même famille, qui peuvent se situer en accès direct dans les propriétés ou dans la modification du type. Donc ici, par exemple, si je veux modifier, alors j'ouvre une élévation, je vois que je suis à 80 de mon niveau 0. Si je veux modifier la hauteur, j'ai simplement à appliquer et on voit que la fenêtre se rehausse. Si je veux modifier le type de fenêtre, je vais donc aller dessus. Toujours pareil, je vais par exemple la dupliquer. Je vais faire une fenêtre d'1,95 m de haut. Donc je change. Le petit 2 qui se met systématiquement, c'est parce que lorsque l'on duplique, il prend le même nom et il met un petit 2 pour ne pas écraser le précédent. Moi je l'efface. Je trouve que c'est plus propre dans un fichier. On clique sur OK et on va ici aller modifier la hauteur effective. Alors là, comme je suis à 1 mètre de haut, mon mur ne mesure pas 2,95 m. Je vais donc avoir peut-être un problème. Voilà. Non, ça tient pile poil. Je vais simplement modifier la hauteur. On va la mettre à 15 cm. Voilà. On a donc modifié les caractéristiques dimensionnelles de notre fenêtre. Nous allons voir un petit bonus, comment modifier les affichages de nos fenêtres dans les différentes vues. Donc là, vous voyez qu'on est en vue
d'élévation. Donc on voit les sens d'ouverture. Les sens d'ouverture se gèrent ici. Alors ici, il ne se gère pas du tout ici. Vous voyez simplement qu'on a les deux petites flèches gauche-droite qui nous permettent de changer le sens d'ouverture. Voilà. Pour la fenêtre, c'est un peu différent. Je peux indiquer qu'elle est abattant. Si j'applique, là, elle n'est plus abattant. Alors, je ne comprends pas pourquoi il doit y avoir un souci dans la famille d'origine. J'avais jamais remarqué. On a un souci avec le symbole d'ouverture soufflet. Voilà. Par contre, si je veux modifier la fenêtre, vous voyez que je n'ai pas accès à la petite flèche. Il va falloir que je passe par le niveau 0 et que je change ici le sens d'ouverture. Voilà. Ça, c'est le premier point en élévation. On a une autre possibilité d'afficher, c'est ici. Vous voyez par exemple que, alors les fenêtres, on ne peut pas gérer l'ouverture de l'ouvrant dans les fenêtres des familles génériques. En revanche, la porte, je peux le modifier. Vous voyez qu'ici, mon panneau est ouvert. J'ai ouvert une vue 3D pour vous indiquer, pour que vous voyez bien que le panneau, lui, est fermé. Si je veux que sur ma vue 3D, le panneau apparaisse comme étant ouvert, je sélectionne ma porte et je viens renseigner ici un angle d'ouverture. Voilà. Donc, on voit que l'angle d'ouverture est passé à 45 degrés. En revanche, si je retourne sur ma vue du niveau 0, je vois que la porte est toujours à 90 degrés. Je peux le modifier aussi et lui demander de tenir compte de l'angle d'ouverture spécifié pour la 3D. Ce n'est pas extrêmement intuitif, c'est pour ça qu'il faut le savoir. Si je viens décocher angle d'ouverture 2D fixe et que j'applique, il va appliquer l'angle d'ouverture pour la 3D. Voilà. Et un deuxième petit tips, donc, c'est la qualité d'affichage. Vous voyez qu'ici, on est plutôt détaillé. On a les champs plats qui viennent cacher le cadre bâti, la liaison entre le cadre bâti et le mur. Donc, on a quelque chose de plutôt détaillé. On voit la feuillure, on voit l'épaisseur du panneau. Si je change le niveau de détail, que je viens à moyen, vous voyez que les champs plats ont disparu. L'épaisseur du panneau a disparu. Et si je mets en faible, alors là on n'a même plus de feuillure, on simplifie tout. L'idée c'est qu'en fonction de l'échelle d'affichage, on n'a pas besoin de toutes les informations. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.